Le recrutement est l'étape la plus difficile du process de recherche utilisateur. Je vous partage 3 sources peu connues mais très efficaces pour recruter tout de suite dans Parlons Design. Le partenaire du podcast, The Kakatoes Theory, te forme et t'accompagne dans ton parcours de product designer pour t'aider à gagner en expérience et en compétences. Salut, c'est Romain Pinchnapp, bienvenue dans Parlons Design pour parler User Research, interview utilisateur et surtout recrutement, parce que pour moi c'est une des étapes qui me semble la plus compliquée. Et bonne nouvelle, j'ai 3 sources de recrutement assez peu connues à vous partager aujourd'hui dans cet épisode et que j'ai pu tester récemment. Alors, pourquoi je vous dis que recruter c'est le plus difficile ? Parce que globalement, créer un guide d'interview utilisateur, c'est quelque chose qui s'apprend. Avec quelques principes de base, on arrive à faire un truc correct. Avec un peu d'entraînement, on commence à pouvoir faire un guide assez complet. Mais c'est quelque chose qui va pouvoir se travailler par nous-mêmes et on est plutôt sûr d'évoluer sur le long terme. Réaliser des interviews, c'est pareil, c'est beaucoup de bon sens, il y a des bonnes habitudes à prendre et des bons principes, de bons principes tout simplement, à mettre en place. Et avec la quantité d'interviews à travers le temps, on va s'améliorer, on va faire gaffe, on va voir ce qu'on a mal formulé les fois d'avant pour mieux les formuler les fois d'après, on va avoir des meilleures réactions et avec le temps, ça va s'améliorer. Pareil, pour la synthèse des apprentissages, c'est quelque chose qui va demander globalement beaucoup de temps et de l'énergie, mais c'est relativement simple, à part une ressource d'énergie, c'est quelque chose à peu près faisable par la plupart des designers. Mais recruter, c'est assez dur. Il n'y a pas déjà de hack magique, il n'y a pas de solution qu'on peut apprendre et qui marche à tous les coups. C'est quelque chose de très démotivant et surtout c'est un blocage en amont. C'est pas quand on arrive à la fin du process, on va devoir faire cette chose-là. Non, c'est pour pouvoir tirer n'importe laquelle des valeurs de nos interviews utilisateurs, il va falloir qu'on réussisse à recruter et qu'on réussisse à recruter de manière pertinente. Sinon, on va avoir des résultats peu intéressants. Donc, c'est vraiment l'étape où on n'a pas de solution magique. Connaître les principes, ça ne suffit pas. Il va vraiment falloir aller creuser pour trouver nos utilisateurs à interviewer. Donc, je vous ai concocté 3 méthodes, parce que pour moi aussi c'est une galère, qui sont peu utilisées et qui m'ont été très utiles récemment. Alors, ne perdons pas de temps, la première solution que je vous recommande pour recruter des utilisateurs à interviewer, c'est les reviews sur les différents App Store. Si vous travaillez sur une application mobile, il y a bien sûr l'App Store d'Apple et le Google Play, sur lequel vous allez pouvoir trouver normalement pas mal de reviews sur votre application. Mais si vous travaillez sur une application plutôt web, il y a des Trustpilot ou des outils comme ça qui vont pouvoir vous aider. Alors, les reviews, c'est tous les commentaires liés à votre produit. Donc, souvent, il va y avoir des mots-clés à l'intérieur. Ça va être des commentaires sur plein de sujets différents. On a aussi les numéros d'étoiles, le nombre d'étoiles qui a été attribué à votre produit et les pseudos. Et donc, on voit qu'on a plein d'informations, mais qu'elles sont incomplètes. Et c'est pas magique pour autant de venir recruter à travers ça. Le process que je vous recommande, c'est déjà dans un premier temps de récupérer un tableur de toutes les reviews ou ouvrir les reviews sur un format qui va être recherchable facilement. Derrière, vous allez pouvoir rechercher par mots-clés. Par exemple, vous travaillez sur le sujet de la synchronisation, vous allez pouvoir aller chercher le mot-clé synchro, appareil, connexion, tous les mots-clés qui pourraient être liés à ça, et donc trouver tous les gens qui ont parlé de ça. Derrière, vous allez pouvoir identifier les pseudos dans votre base d'utilisateurs de la meilleure des manières possibles. Ça, c'est l'étape un petit peu tricky parce que les pseudos des personnes qui donnent les reviews ne sont pas forcément les mêmes que ceux dans votre application. Mais globalement, sur la masse en général, vous allez pouvoir en identifier pas mal. Et derrière, ça va pouvoir de prendre contact à ces gens-là qui font déjà partie de votre base d'utilisateurs en vérifiant qu'ils ont bien évidemment accepté d'être contactés par email sur des sujets de démarchage commercial ou de recherche utilisateur en fonction de vos conditions générales d'utilisation, en leur proposant un lien de prise de rendez-vous. C'est des méthodes que j'ai utilisées récemment et on peut obtenir des très très bons résultats parce que ces utilisateurs-là, ils sont déjà engagés, ils ont pris le temps de donner leur avis sur votre produit et donc quand on va les contacter, ils vont souvent être très motivés pour venir parler avec vous et donner leur retour plus en détail.
sur le test, enfin même pas le test, la mise en application réelle que j'ai effectuée de cette méthode, j'ai eu jusqu'à 25% de réservation. C'est-à-dire sur une vingtaine de personnes contactées, j'ai eu 5 personnes qui ont pris un rendez-vous de 1 demi-heure, 45 minutes avec moi pour que je puisse leur poser mes questions. Donc ça demande un petit peu de travail manuel, d'aller chercher toutes ces reviews, d'aller identifier les gens qui parlent des sujets qui nous intéressent, et puis d'aller retrouver est-ce qu'ils sont vraiment utilisateurs et est-ce que je peux venir les contacter, est-ce que j'ai le droit de les contacter. Mais par contre derrière, voilà, on peut vraiment avoir beaucoup de contacts, et bien évidemment ensuite ce sera notre travail en tant qu'intervieweur de bien placer la discussion sur les sujets qui sont importants pour nous, et pas uniquement de le centrer autour de ce que la personne a dit dans sa review initiale, parce que sinon on va rarement tirer énormément de valeur là-dessus. Donc les App Store Reviews, c'est une excellente source, mais ce n'est pas celle la seule, j'en ai 2 de plus pour vous, mais avant de continuer, petit break pour citer le sponsor de cet épisode, usertesting.com. C'est la solution de collecte de retours utilisateurs et d'insight client. User testing, ça vous permet de comprendre les besoins de vos audiences et les irritants présents dans vos parcours utilisateurs. C'est hyper versatile, vous pourrez réaliser ces tests sur de multiples plateformes, vraiment très variées, hein. Ça va du site web à l'application, mais aussi sur une simple maquette, une borne ou même un jeu vidéo. Grâce aux insights de user testing, vous comprendrez ce dont vos utilisateurs et clients ont besoin et pourrez alors prendre les meilleures décisions pour vos interfaces. Terminé avec ce petit interlude user testing, reprenons avec la solution 2, qui est pareil, une mine d'or d'informations, c'est le support client. Le support, c'est eux qui ont tous les retours déjà existants du quotidien. Alors déjà, bien évidemment, vous pouvez exploiter leurs retours purs, qui permettent d'identifier les grandes problématiques qui sont souvent remontées par vos clients, mais vous pouvez aussi leur demander d'être mis en contact avec des personnes ayant évoqué des sujets plutôt précis. Parce que ces gens-là peuvent être de très bons profils. Ils ont potentiellement rencontré des problèmes ou eu besoin d'aide, ils ont pris un contact et seront donc déjà ravis d'avoir un contact plus avancé, plus proche du produit, et en plus pourront vous donner des retours très qualitatifs, très, très dans le détail. Donc là, pour ça, pour utiliser cette source de recrutement-là, le process est très simple. Prenez contact avec les gens qui s'occupent du support client dans votre entreprise, demandez-leur une liste de personnes les ayant contactés autour d'un sujet précis. En général, ils font souvent du tagging des différentes conversations pour des besoins de statistiques ou des choses comme ça. Et donc, vous allez pouvoir retrouver relativement facilement des gens qui ont discuté des sujets qui vous intéressent. Et derrière, comme pour ceux qui ont laissé des user reviews, contactez ces clients par mail avec un lien de prise de rendez-vous. Et là aussi, on peut avoir de très bons résultats sur des tests que j'avais effectués. On a eu jusqu'à 15% de réponses, ce qui est très très important par rapport à de la recherche utilisateur classique. On va contacter des utilisateurs en masse. Là, on peut avoir des gens sur des sujets précis avec un très beau taux de réponse. Et en valorisant quelque chose qui est souvent pas assez valorisé, le support client. Pour nous designers, c'est vraiment une mine d'or et il ne faut pas hésiter à en profiter. Enfin, dernière solution que je vous propose dans cet épisode pour recruter des utilisateurs pour faire de la UX Research, c'est les in-app messages. On peut tout simplement utiliser l'app comme un support de communication privilégié en se basant sur de multiples critères. Ça permet de cibler efficacement une population précise, de toucher beaucoup de monde très rapidement et de manière non intrusive. On n'est pas obligé d'envoyer un mail ou une notification push à des milliers de personnes. On peut juste afficher à un endroit relativement visible dans le produit une petite bannière une petite bannière de contenu qui va les inviter à prendre contact avec les équipes design, avec les équipes produits. Il faudra bien travailler votre message pour que le message soit compris, que ça n'apparaisse pas comme une pub en tant que telle, mais vraiment comme un moyen de prendre contact, de rencontrer et de donner des informations à l'équipe produit. Et en déployant cette petite bannière sur l'accueil ou sur une page relativement visible de votre projet, vous allez pouvoir guider un certain nombre d'utilisateurs vers un lien de formulaire de réservation, pareil pour venir booker un créneau avec vous d'une demi-heure, 45 minutes, et derrière pouvoir réaliser des interviews. Alors là, bien évidemment, on va avoir un taux de réservation qui va être beaucoup plus faible, parce que on va viser des gens
qui ont rien demandé déjà, premièrement, des gens qui viennent sur l'application pour plein d'autres raisons potentiellement, mais sur la masse, on va pouvoir récupérer beaucoup d'interviews là-dessus et avoir de très bons résultats. Mais bien évidemment, voilà, il faut un relativement gros volume sur votre produit pour que vous ayez une certaine quantité de user interviews. Voilà. En conclusion, avec ces 3 méthodes que sont les App Store Review, le support client et les in-app messages, vous pouvez recruter beaucoup plus facilement, beaucoup plus directement. Important, travaillez bien votre lien de réservation pour que les utilisateurs, les clients puissent simplement choisir leur créneau avec vous, recevoir des rappels pour ne pas oublier le rendez-vous, etc. Moi, j'ai utilisé très récemment les liens Google de réservation directement dans le calendrier qui m'assurent que ça vienne pas se cogner avec des rendez-vous que j'aurai déjà. Mais il y a bien sûr tout ce qui est Calendly, etc. qui permettent de le faire très bien également. Donc trouvez la solution adoptée, mais évitez de faire des choses par mail un petit peu à l'arrache. Vous allez le regretter, vous allez avoir des rendez-vous qui vont se mettre les uns sur les autres et ça va pas être gérable du tout. Donc, clairement, le recrutement utilisateur, c'est quelque chose de compliqué. Faire preuve d'ingéniosité pour recruter selon son besoin. Utiliser les ressources qu'on a déjà. Si vous êtes une app avec beaucoup de volume, les App Store Reviews, c'est parfait. Si vous êtes une app avec un très bon support client, ça va être un excellent moyen. Si vous avez énormément de trafic, les in-app messages, ça va être parfait. Mais bien sûr, selon votre produit, selon vos utilisateurs, selon vos besoins précis, il va y avoir plein d'autres solutions que j'ai pas citées maintenant, qui sont un peu innovantes, un petit peu uniques et qui vont vous permettre de recruter beaucoup plus facilement que juste une campagne de mail un petit peu hasardeuse sur laquelle on va souvent avoir du mal à recruter. Bien évidemment, je vous recommande d'essayer toutes ces choses-là, mais faites attention au respect de la RGPD, attention au consentement et vérifiez toujours quand vous contactez un utilisateur par un canal que vous avez le droit et que l'utilisateur a accepté. Pour des raisons tout à fait logiques, légales et à la fois de respect de nos clients. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura aidé à recruter plus facilement. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Également, si vous avez des astuces et des bonnes façons de recruter des utilisateurs, partagez-moi-les en message privé sur LinkedIn par exemple. Déjà, ça me fait super plaisir de vous rencontrer et je suis hyper preneur de vos astuces. On pourra peut-être faire un épisode 2 avec vos contenus à vous. Ce serait génial. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design. Parlons design.